un peu de changement. Donc, bienvenue à vous tous. Je vous invite à prendre de quoi prendre des notes parce que franchement, ça va être hyper instructif. Vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. Je sais qu'il a préparé cette formation. Vraiment, ça a été très pointu. Il s'est vraiment donné un max pour nous apporter un maximum de choses. Et sans plus tarder, je vais donner la parole et vraiment, on peut le remercier de nous donner de son temps parce qu'il est aussi très demandé. Il est aussi un temps qui est très précieux. Et laissez-moi vous présenter notre ami qui est aussi médecin référent d'Herbalife Nutrition. Donc ce soir, vous êtes là pour entendre une formation sur un sujet et vous allez entendre après des produits donc, concernant la compagnie Herbalife Nutrition. Donc moi, je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Donc, sans plus tarder, aidez-nous à accueillir donc, une personne qui nous vient du sud, de Bayonne, bien sûr, à côté de Bayonne. Il est médecin du sport, il est médecin référent d'Herbalife Nutrition, il est aussi membre de la Société française de médecine du sport. Il est ancien sportif de haut niveau. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon ami docteur Jacques Manic. Merci Anne-Marie, merci Sylvain, merci Patrice, merci à toutes, merci à tous. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Alors, le sujet, je vais vous dire, le sujet, moi, me passionne parce que les points de discussion sont nombreux. Il s'agit du soja. Et je voudrais faire un point sur le soja par rapport à tous les articles scientifiques qui sont sortis depuis quelques années et qui s'intensifient parce que le soja est quand même une protéine de première qualité qui va permettre de nourrir à terme 10 milliards de personnes. Donc, parmi les protéines qui permettront de nourrir ces personnes. Donc, je vais partager l'écran. Anne-Marie, tu me dis si c'est bon? C'est parfait, Jacques, c'est bon. C'est bon? On voit que alors, attends, ouais, c'est bon. Parfait. Là, c'est parfait? Voilà, voilà, super. Alors, juste, présentation rapide, bon, Anne-Marie vous en a parlé. Donc, je suis médecin Herbalife Nutrition depuis 2011. Depuis 2011, donc, j'ai vu progresser un certain nombre de jeunes qui sont devenus présidents, qui sont présidents actuellement. Et j'ai vu progresser aussi comment dire, les produits, la société, l'ambiance générale des formations qui sont de plus en plus affinées pour faire en sorte que vous, distributeurs, vous ayez les meilleurs arguments nécessaires pour pouvoir aboutir à vos fins, c'est-à-dire vendre des produits et faire en sorte que vous génériez un bien-être parmi ces personnes. Donc, le soja fait partie de ces grandes réflexions actuelles. Juste un petit mot pour vous dire que j'ai regardé la finale, je pense que vous avez tous regardé, très grande finale de volleyball, très grande finale. Et vraiment, c'est un grand plaisir pour avoir participé à la mise en place de ce partenariat avec la Fédération française de volleyball. C'est vraiment un super plaisir de voir ce résultat. Attention, il n'y a pas que les produits Herbalife, hein, bien sûr, mais voilà, c'est tout un contexte qui fait que vous voyez, cette victoire, c'est quand même la finalité d'un gros travail sur des années et d'un excellent partenariat avec l'équipe de France et Erwin Ngapet. Alors, juste concernant le soja, je voudrais vous dire qu'il existe un institut international qui s'appelle Soy Nutrition Institute. Moi, je vous engage à aller sur le site. C'est vraiment, alors vous pouvez le traduire, hein, ça ne pose pas de problème. C'est vraiment un très joli site, très beau site de recherche sur le soja, tous azimuts, hein, on va en parler après, avec des articles scientifiques qui sont actualisés, qui sont récents, d'autres plus anciens. Mais je veux dire, il y a un point permanent qui est fait sur le soja au travers de cet institut international. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut vous dire que le soja, ce n'est pas une plante qui est arrivée comme ça dans un chapeau, hein. C'est une plante qui vit de l'Antiquité à nos jours, excessivement utilisée bien sûr notamment par les civilisations asiatiques. 9000 ans d'existence, 9000 ans.
ça représente 9000 ans, c'est-à-dire on a vu pendant 9000 ans les gens vivre, les gens manger, les gens oui, vivent tous les jours, principalement en mangeant beaucoup de soja. Pas tous les jours à grande quantité, mais très régulièrement. Et comme je vous le précise sur ce slide, avec le riz, l'orge, le blé et le millet, le soja, c'est l'un des 5 grains sacrés, essentiels à l'existence de la civilisation chinoise. 1,3 milliard d'habitants aujourd'hui. Alors, le soja est arrivé en Europe à la fin du 19e siècle. Aux États-Unis, au début du 20e siècle. Donc, vous voyez, aux États-Unis, c'est beaucoup plus récent, mais maintenant, c'est très, très utilisé, bien évidemment. Alors, il n'y a pas que cela, on va en parler après, il n'y a pas que le soja, il y a d'autres protéines végétales, mais il y a cette espèce de tendance générale vers l'évolution de l'utilisation des protéines végétales. Alors, donc, protéines connues. Alors, du point de vue, je dirais, consommation, 330 millions de tonnes par an de récoltées, 99% pour l'alimentation animale, mais il y a une forte progression vers l'alimentation humaine. Et les OGM il n'y a pas d'OGM en Europe, ok, sur les produits utilisés. Ça, c'est un point aussi important. Et vous verrez après l'utilisation des protéines végétales et on va vers des produits, et vous le voyez, moi j'aime beaucoup le TriBlend. Bon, le TriBlend, ce n'est pas du soja, hein, c'est d'autres protéines végétales, mais on s'aperçoit que dans la mise en place des produits actuellement, eh bien, c'est les protéines végétales, la vitamine C naturelle, tous les produits, on va vraiment, l'emballage y compris, on va vraiment vers du produit, je ne vais pas dire 100% naturel, mais presque. C'est la recherche, c'est le but à atteindre. Alors, vous connaissez tous et toutes les préparations à base de soja, le tonu, le tofu par broyage et filtration, l'huile et la farine par extraction des lipides. Et vous verrez l'importance de l'huile du soja et la qualité de l'huile du soja. Et les sauces par des fermentations traditionnelles. Donc ça, comme je vous dis, 9000 ans d'existence, eh bien, on l'a toujours utilisé comme ça, le soja. Toujours utilisé dans toutes les familles asiatiques, ou presque toutes. Alors, il faut savoir que, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus, on fait de plus en plus appel aux plantes. Il faut savoir que parmi celles-ci, vous avez les céréales, le blé, le riz, le maïs notamment, les oléagineux, le soja, l'arachide, et je vous parlerai de l'arachide après, qui a à peu près la même formule que le soja, le tournesol. Vous avez à côté de cela les légumineuses, les pois, les haricots, les lentilles, qu'il faut consommer régulièrement parce que vraiment sont d'excellentes plantes utilisées pour l'alimentation. Et vous avez les plantes herbacées, le quinoa, les graines de lin. Donc vous voyez, toutes ces plantes sont maintenant largement utilisées, notamment pour la conception des produits Herbalife Nutrition. Le soja, bien sûr, en fait partie numéro 1. Alors le soja, la caractéristique du soja, c'est que le soja possède les 9 acides aminés essentiels nécessaires à notre organisme. C'est-à-dire, si vous prenez du soja régulièrement, vous allez apporter tous les acides aminés essentiels. Si vous ne prenez dans ce slide que du pois, il vous manquera des acides aminés essentiels. Si vous l'associez avec le riz, vous aurez les acides aminés essentiels. Donc le soja, c'est l'entité qui apporte l'intégralité des acides aminés essentiels. Il faut savoir qu'on a 21 acides aminés essentiels, 21 acides aminés, pardonnez-moi, dont 9 essentiels. Les autres sont fabriqués par l'organisme. Donc le soja, de ce côté-là, comme le blanc d'œuf et les protéines de lait, apportent les 9 acides aminés essentiels. D'où l'intérêt du soja dans l'alimentation, je dirais, de tous les jours. Alors, quelle est la composition du soja? Alors, la composition du soja, c'est d'abord 40% de protéines, ça c'est un premier point, 20% de lipides, ce sont des acides gras insaturés, donc des bons acides gras, dont 8% d'oméga 3, donc ça c'est important. Vous avez à côté de cela 35% de glucides, dont 20% de fibres,
ce sont plutôt des glucides à action lente. Vous avez 5% de vitamines et de minéraux. Vous avez ce qu'on appelle des isoflavones, je vais y revenir, et il n'y a pas de cholestérol dans la graine de soja. C'est pour ça qu'un petit peu que l'on utilise ce soja aussi avec ses caractéristiques cardiovasculaires. Il y a de bonnes graisses, il n'y a pas de cholestérol. Donc, on voit déjà le grand intérêt du soja, comme beaucoup de plantes que je vous citais précédemment. Alors, concernant les isoflavones, pardonnez-moi, on a longtemps dit que ces isoflavones étaient des perturbateurs endocriniens. J'y reviendrai après sur les caractères scientifiques de la chose. Mais il faut savoir que les isoflavones sont des composantes normales du soja, comme de l'arachide. Dans l'arachide, vous avez des isoflavones. Mais en consommation régulière, à dose normale, il n'y a aucun souci avec les isoflavones. J'y reviendrai après. Donc ça, c'est un point qui me paraît crucial. Les isoflavones, dans les données, je dirais, officielles, les isoflavones, c'est 1 mg par kilo par jour. 500 à 100 grammes de soja par jour donne 25 à 40 mg d'isoflavones par jour. Si vous faites 60 kg, vous avez le droit à 60 mg d'isoflavones par jour. Donc, je veux dire qu'en consommant normalement du soja, il n'y a aucun souci. Vous ne déclenchez pas une surconsommation d'isoflavones. Ça, c'est important à savoir. Alors, les protéines végétales comme les protéines animales, on sait maintenant qu'il faut majorer les apports protéines dans l'alimentation dite saine et équilibrée. C'est la caractéristique de la philosophie nutritionnelle Herbalife Nutrition. Il faut apporter jusqu'à 30%. Vous savez que dans l'alimentation traditionnelle, on est autour de 10 à 15%. Et on sait aussi maintenant que chez une personne, je dirais, normale, il faut apporter entre 0,8 et 1,4 g par kilo par jour de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, ou les deux, bien sûr. Mais au-delà de 1,4 g par kilo par jour, on tombe dans le domaine sportif relativement intensif et on va maintenant jusqu'à 2,5 g par kilo par jour chez des sportifs où il y a une forte composante musculaire dans leur activité. Donc ça, c'est le point important. Donc, il faut apporter des protéines. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'en 2050, il faudra nourrir près de 10 milliards de personnes. Alors, 10 milliards de personnes, ça veut dire qu'il va falloir apporter des protéines. Il y a 7 protéines qui sont, je dirais, futuristes. Elles sont connues déjà. Les insectes, les algues, les protéines de laboratoire, le soja en fait partie, bien évidemment. Donc, c'est une des grandes protéines d'avenir. Elle est du passé, 9000 ans d'existence. Elle est très présente aujourd'hui, mais elle sera encore hyper présente en 2050. Et tous les produits dérivés, bien évidemment. Alors, deuxième point important, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une consommation de protéines végétales et d'aliments à base de soja à la hausse. Vous le voyez dans votre vie quotidienne, que ce soit le quinoa, le soja, les graines de lin, le riz, le pois. Je vous parlais tout à l'heure du tri-blend. Moi, j'utilise beaucoup. Mélange de riz, de soja, de graines de lin et de pois. C'est vraiment un régal uniquement des protéines végétales. Bon, c'est un remplaçant, entre guillemets, du soja pour les gens qui sont éventuellement allergiques ou qui n'aiment pas le soja. Mais sachez que toutes ces protéines végétales sont en hausse dans la consommation. C'est bien connu. Alors, vous le verrez, comme si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites depuis des années et qui sont encore très, très présentes et à large échelle actuellement. Et il y a des premiers tests qui sont très rassurants quant à l'absence d'effet du soja sur la fonction thyroïdienne. À condition, bien sûr, comme tous les aliments que l'on peut consommer,
ne prenez pas 400 grammes de soja tous les jours, c'est évident. Surtout si vous n'êtes pas habitué, vous allez perturber votre organisme. C'est évident. Donc, en restant dans les normes de consommation, ça ne pose aucun problème. Et là, comme je vous le mets sur ce slide, les premiers tests sont rassurants. Des études récentes, dont j'ai bien sûr les articles, je dirais, significatifs. Ça, c'est un point important parce que la question est souvent posée. Je prends du soja, j'ai été opéré de la thyroïde, est-ce que je peux? Bah oui, j'ai mon épouse qui a été opérée de la thyroïde, elle prend de l'Levothyrox tous les jours, eh bien, elle consomme du soja, du lait de soja tous les jours sans aucun souci. Donc, voilà, il faut consommer régulièrement dans des conditions normales de consommation. C'est tout simple, hein. L'alimentation saine et équilibrée. Alors, il y a aussi le problème de l'allergie. Le soja fait partie des aliments qui peuvent déclencher une allergie. Ça, on le sait depuis des lustres. Il fait partie, il y a une liste, je crois, il y a 14 aliments sur une liste européenne, il n'y en a que 8 aux États-Unis. Mais la réaction allergénique du soja reste excessivement faible dans toutes les études qui ont été faites récemment, à l'exception de l'huile de soja qui est hautement raffinée. L'huile de soja n'a aucun caractère allergénique. Donc ça, c'est important aussi pour véhiculer une information auprès de vos clients. Alors, tout ce qui est augmentation de la masse et de la force musculaire, je vous disais tout à l'heure que pour augmenter la masse, pour augmenter la force, eh bien, il va falloir consommer des protéines. Il y a une majoration de la consommation pour les protéines végétales, mais on peut mixer avec des protéines animales. On peut aussi n'avoir que des régimes à base de plantes protéinées. Donc, sachez que le soja est un bon moyen d'augmenter la force musculaire, d'augmenter la masse musculaire et d'améliorer aussi la récupération musculaire. C'est une protéine de récupération comme la whey protéine, protéine de lait. Donc ça, c'est un point aussi qui a été relevé. Alors, on disait aussi, tiens, ouais, on prend beaucoup ceux qui prennent beaucoup de soja, ils peuvent se féminiser. Bah, écoutez, les dernières études qui ont été véhiculées, ni le soja ni leur constituant naturel, les isoflavones, ne féminisent les hommes. Vous pouvez vérifier. Alors, bien sûr, ce sont des études. On va vous dire, bah oui, il y aura peut-être une autre étude qui viendra qui dira que ça féminise. Mais il y a quand même une grosse tendance au niveau des études dans ce sens. Ça, c'est important parce que ça, c'est vérifié déjà depuis très longtemps. Le lait de soja fournit des quantités de protéines similaires à celui du lait de vache. Donc, l'absorption du calcium de lait de soja enrichi en calcium est similaire à l'absorption du calcium de lait de vache. Je disais que mon épouse prend du lait de soja enrichi au calcium. Donc, vous voyez, qui va avoir les mêmes effets que le lait de vache pour ceux qui ne peuvent pas consommer du lait de vache. Donc, ça aussi, ça a été vérifié scientifiquement et vous verrez sur ce site toutes les études qui peuvent être faites à ce niveau. Alors, bon, ça vous concerne pas trop, mais il faut savoir qu'il n'y a aucun effet hormonal n'a été observé chez les nourrissons sur les préparations à base de soja. Là aussi, il y a beaucoup d'études qui sont faites parce que voilà, il y a des enfants qui sont allergiques au lait de vache et il faudra trouver d'autres laits. Alors, vous avez d'autres laits que le lait de soja, bien évidemment, mais voilà, il y a des études qui sont faites parce qu'il faudra une alimentation à grande échelle en 2050, hein, ou peut-être avant. Ça, c'est important aussi, c'est que la consommation de soja, vous verrez dans les études, réduit le développement du cancer du sein et la consommation de soja après diagnostic améliorerait la survie des patientes atteintes du cancer du sein. Là aussi, il y a des études qui sont faites à large échelle, justement pour aller dans ce sens-là, pour dire que le soja n'est pas potentiellement, je dirais, de mauvais effets dans ce type de situation. Donc là aussi, c'est une étude qui a été faite récemment et qui oriente vers cette possibilité de dire, voilà, le soja n'a pas d'effet délétère sur le cancer du sein. Ensuite, ni les aliments, ça aussi c'est une étude récente, ni les aliments à base de soja, ni les isoflavones ne justifient une classification en tant que perturbateur endocrinien. Je me répète, si vous utilisez du soja en quantité normale tous les jours, les isoflavones contenus dans le soja
et le soja n'ont pas d'action sur le système endocrinien. Si vous prenez 400 grammes je me répète, de soja tous les jours alors que vous n'en consommiez pas avant, eh bien vous allez avoir trop d'isoflavones et là, vous pouvez perturber. Donc, voilà, je pense qu'il y a une expérience, je vous disais tout à l'heure, de 9000 ans. Ben, je pense qu'il n'y a pas eu d'effet massif sur la population chinoise concernant ces perturbateurs endocriniens. Même chose, je vous disais, dans l'arachide. L'arachide a les mêmes caractéristiques que le soja au niveau des isoflavones. Alors, le soja, en plus de fournir des protéines de haute qualité, fournit des graisses saines. Je vous disais tout à l'heure, c'est surtout, bon, il y a des oméga 3 et surtout des graisses insaturées, donc des graisses saines. Et dans ce contexte d'apport protéiné et d'apport de graisses saines, eh bien, les protéines et ces graisses saines vont constituer un effet de levier pour perdre du poids. Donc, l'apport supplémentaire en protéines et l'apport de bonnes graisses font partie de cette philosophie générale qui va vous permettre de mettre en place une organisation pour perdre du poids. Ça, c'est important. Bon, il n'y a pas que ça, certes, mais cela fait partie, et le soja fait partie de ces apports protéinés de très bonne qualité pour mettre en place une stratégie de perte de poids ou de contrôle du poids, ou de gain de masse, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, un petit mot sur l'huile de soja. Je vous ai dit tout à l'heure, pas d'effet allergénique, mais ça constitue vraiment une source saine de graisse alimentaire. Il est recommandé 1,5 cuillerée à soupe par jour, soit 20 grammes d'huile de soja. Voilà, ça c'est une très très bonne huile, l'huile de soja. Il y en a d'autres, mais celle-ci, elle est de qualité. Elle est de qualité. Alors, ça c'est important, prouvé maintenant depuis quelques décennies. Alors, confirmé par des études récentes, en diminuant le taux du mauvais cholestérol sanguin, le soja, avec changement bien sûr de votre alimentation générale, est associé à une diminution du risque cardiovasculaire. Ça, c'est connu. Le soja a des effets bénéfiques sur cette diminution du risque cardiovasculaire. Justement parce que ça n'apporte pas de cholestérol déjà, et ça permet de réguler le mauvais cholestérol. Je vous dis, bien sûr, associé à des changements alimentaires. On sait que quelqu'un qui mange beaucoup, qui ne fait pas d'activité physique, bien, il va falloir le réguler dans son alimentation et puis lui imposer une pratique sportive régulière à son niveau, bien évidemment. Le soja fait partie, avec ces changements alimentaires, d'une bonne stratégie justement pour limiter les risques cardiovasculaires. Vous savez, en Chine, les études ont été nombreuses et le risque cardiovasculaire, il existe de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui dérivent par rapport à leur alimentation traditionnelle et qui tombent dans une alimentation trop riche, trop riche en graisse, trop riche en sucre, trop riche en alcool, pas assez de protéines, pas assez de vitamines, pas assez de minéraux. Voilà, toute l'alimentation, je dirais, on ne va pas dire occidentale générale, mais presque. Alors, autre point important, donc ça, c'était des points que vous pouvez consulter sur le site au travers d'articles scientifiques sans aucun souci, mais sont des points qui permettent de confirmer la place importante du soja dans l'alimentation traditionnelle et dans les futurs projets pour les décennies à venir. Et ça, je voulais vous transmettre ce message parce que c'est important. Mais il faut savoir que le soja est très utilisé par Herbalife Nutrition depuis 40 ans. La F1, c'est du soja. Il n'y a pas que du soja maintenant, bien sûr. Il y a les produits pour allergiques. Maintenant, on utilise d'autres protéines végétales, la whey protéine chez les sportifs. Mais le soja, vraiment, est un ingrédient important de la philosophie Herbalife Nutrition. Alors, je vous ai simplement fait un petit rappel des produits, je dirais, clés d'Herbalife Nutrition, pour vous en dire 2-3 mots. La Formule 1, substitut de repas. Le substitut de repas, j'insiste, tout ce que je vais vous dire après, ce ne sont pas des substituts de repas. Seule la Formule 1 est un substitut de repas. C'est-à-dire,
c'est comme un repas. Ça apporte tous les nutriments nécessaires. C'est hypocalorique en plus. Voilà, c'est le grand principe. C'est hypocalorique, mais avec tous les nutriments nécessaires. Et comme vous le voyez, là, c'est 18 grammes d'isolat de protéines de soja. L'isolat de protéines, ce ne sont que des protéines. C'est un peu comme le lactosérum de la whey protéine. C'est de la protéine pure, si vous voulez. Là-dessus, vous avez des glucides, vous avez des fibres, des vitamines, des minéraux. Il y a aussi des graisses, des lipides. Ça, c'est le repas complet. Et vous savez que le soja est la base de la Formule 1. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le mélange pour boissons protéinées. Eh bien, c'est la protéine de soja, là aussi, à 47%, plus une protéine issue du lait, plus des glucides, bien sûr. Mais ça, on sait maintenant qu'on peut l'associer très facilement à la F1 pour avoir des apports protéinés principalement à base de soja le matin au petit déjeuner, dans le cadre de ce substitut de repas. Donc, c'est le substitut de repas plus le mélange pour boissons protéinées. Ça, c'est un bon mixte très utilisé maintenant. Le troisième point important, c'est l'AF3. L'AF3, ce ne sont que des protéines de soja. OK ? Protéines de soja et de lait par portion. Donc 5 grammes de protéines de soja et de lait par portion. Donc la base, c'est le soja. Il y a aussi du lait avec, comme vous voyez, pas de glucides. Donc ça, cette protéine-là, vous pouvez l'associer aussi avec un petit déjeuner, avec un autre encas, si vous avez besoin de protéines supplémentaires. Mais là aussi, on retrouve le soja. Autre point, la graine de soja grillée. Là, ça, c'est un encas. Ce n'est pas du tout un petit déj, bien évidemment. Et là, vous voyez que ce n'est que de la protéine de soja, avec des glucides. Sachant que les protéines, qu'elles soient de soja ou de protéines de lait, peu importe, les protéines ingérées vont limiter la sensation de faim et les glucides qui sont associés vont apporter de l'énergie à l'organisme. Voilà, c'est le principe des encas, on dit protéino-glucidiques, des protéines et des glucides en même temps. Et tous les encas sont faits sur cette méthode. Vous avez le Provins Select, là aussi, isolat de protéines de soja, c'est-à-dire des protéines de soja pures, il n'y a que cela, plus des glucides et en plus des fibres. Ça, c'est un encas formé bien-être, c'est-à-dire un encas que vous pouvez utiliser quand vous voulez. C'est vraiment le matin ou l'après-midi, peu importe. Mais après un effort, vous pouvez prendre du Provins Select. Vous apportez des protéines, donc vous allez pouvoir mieux récupérer. Mais c'est un très très bon encas. Protéino-glucidique, en plus des fibres, donc 6 grammes de fibres, ce qui est bien, donc ce qui peut compenser quelquefois une insuffisance de fibres dans l'alimentation de tous les jours. Et puis vous avez les barres protéinées. Alors vous avez eu récemment la barre protéinée H24. Là, on est un petit peu dans les... C'est utilisé par le sportif, bien évidemment. La barre protéinée, l'encas pour tous, sportif. Là aussi, protéines de soja et de lait, des glucides, protéines pour la sensation de faim, glucides pour l'énergie. Effet rapide, instantané, très bon goût, ça, pas de problème. Mais vous voyez aussi l'importance du soja dans ce type d'encas. Même chose pour la soupe gourmet à la tomate. Aussi, on pourrait le croire, non utilisé par le sportif, mais aussi utilisé par le sportif. Très fréquemment d'ailleurs. Là aussi, graines de soja, de lait et de pois. Donc vous voyez, vous commencez à avoir ce mixte un petit peu de protéines animales et de protéines végétales. Et puis vous savez, je vous parlerai un autre jour de l'ensemble des encas. Vous avez des encas avec d'autres protéines végétales qui font le lien, comme le triblend, je vous en parlais tout à l'heure. Donc là aussi, vous avez le soja, le soja, le soja. Le soja est très, très, très présent dans la nutrition, Herbalife Nutrition. Donc, pour conclure, je pense que c'était bien moi, je l'ai fait dans ce sens, de présenter le soja. Il y a trop de... Comment je vais dire, il y a des commentaires qui ne sont pas toujours très agréables concernant le soja, mais pas toujours fondés déjà. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut savoir que dans cet institut, et il n'y a pas que le Soy Nutrition Institute qui travaille le soja. Je crois qu'à l'échelle planétaire, il y a énormément d'études qui sont faites sur le soja, justement pour préciser que c'est une excellente protéine, que c'est une excellente
une excellente plante et qui va faire partie, je me répète, des 7 protéines qui vont devenir indispensables pour notre alimentation dans les années futures. Donc voilà, je voulais vous faire passer ce message. Pour tous les articles référencés, bien, je vous dis, vous pouvez aller sur cet institut américain de très haute valeur. Il y a des articles très, très intéressants. Il y a des résumés très intéressants et vous pourrez confronter un petit peu ces données à tout ce que l'on peut vous dire et je pense véhiculer une bonne parole. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vais passer la parole donc à… Merci beaucoup, Jacques. Alors, je mets arrête de partager. Voilà. Super. C'est bon? Bravo, voilà, on peut merci. t'applaudir. Merci à vous. Un énorme merci. En Merci. tout cas, j'ai appris qu'est-ce que c'était l'isola. Comme quoi, vous voyez, tous les soirs, on apprend beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que, comme tu l'as dit, le soja, c'est des questions qui nous reviennent souvent. Et donc là, vous avez vu que vous pouvez être rassuré pour la thyroïde, les hommes, vous ne pouvez pas prendre de la poitrine avec le soja. Donc, c'est top. Donc, merci beaucoup, Jacques. Merci pour tout ton temps et magnifique formation. Merci encore. Avec grand plaisir. Merci. Là, c'est moi maintenant qui vais vous présenter juste un petit peu le concept d'Herbalife. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus des produits. Donc, c'est juste, ça va être très bref, 5 minutes. Donc, restez encore avec moi 5 minutes et ça va être très court. Vous voyez, en fait, Jacques nous a expliqué justement des bienfaits du soja, mais c'est vrai que nous, Herbalife Nutrition, on est vraiment une société qui existe depuis plus de 40 ans. Nous, on est là pour aider les gens en forme, à manger mieux, à bouger plus. Et on est aussi là pour leur faire perdre du poids, pour les aider à perdre du poids, les gens aussi qui font du sport, à améliorer leur performance sportive ou leur récupération. Et moi, il y a 18 ans en arrière, je faisais partie de ces gens qui ne déjeunaient pas le matin, donc j'avais très peu de protéines, puisque c'était mon repas, c'était le soir, et le soir, j'avais pas envie de manger de protéines, donc c'était souvent des légumes. Donc moi, grâce au petit déjeuner vitalité d'Herbalife, qui contenait justement les protéines de soja dont nous a parlé Jacques, j'ai pu me remettre en forme. Et c'est vrai que on l'a bien compris ce soir que quand le corps est mieux nourri, l'état de santé et le physique va mieux aussi. Parce que c'est vrai qu'au niveau du visage, on le voit. Quand quelqu'un est fatigué, même si elle se dit en forme, le visage, il y a des cernes, il y a vraiment les traits qui sont fatigués. Donc voilà, ça c'est pour mon histoire il y a 18 ans en arrière. Donc nous, vous l'avez compris, on travaille avec la compagnie Herbalife Nutrition. Ça existe depuis 40 ans. On est présent dans 95 pays. On est vraiment leader dans le domaine de la nutrition, du bien-être, la remise en forme, le sport et le contrôle de poids. Il y a plus de 300 scientifiques qui élaborent les produits. On a beaucoup de chance d'avoir Jacques Manic ce soir avec nous puisqu'il est médecin référent ici pour la France, la Belgique et la Suisse. Donc, merci pour ton temps. Herbalife fait partie aussi du syndicat national des compléments alimentaires qui s'appelle Synadiète. Donc, on n'est pas du tout dans le médicament, on est vraiment dans le complément alimentaire et notamment en fait dans la diététique minceur et la diététique sportive. Donc là, en fait, juste une petite récap. Vous voyez, en fait, on est là pour les personnes qui ont envie de vieillir bien en forme. On est là aussi pour les gens qui ont envie d'entretenir aussi leur mémoire, leur cerveau. On est là pour équilibrer la nutrition, ceux qui veulent perdre du poids, ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, les gens qui sont fatigués, qui voudraient se remettre en forme, les gens aussi qui aimeraient juste avoir ce qu'il faut pour éviter d'attraper tous les virus qui traînent. On est aussi beaucoup dans le domaine sportif. Donc, on a toute une gamme de produits. Jacques vous a parlé aujourd'hui de nos produits qui contenaient du soja, mais on a aussi toute une gamme de produits pour apporter des solutions aux besoins personnels de chacun. Parce que chaque organisme réagit différemment. Et chaque besoin de chacun, en fonction de ce qu'on mange, de notre style de vie, de notre job, on a besoin aussi peut-être de produits différents que la voisine ou de son mari. Donc là, en fait, on a des produits pour venir substituer le repas. Donc, Jacques nous a parlé du substitut de repas à base de soja. On est là aussi pour soutenir l'hydratation, pour les collations, les encas. On a des super produits avec la norme AFNOR pour le sport. On a aussi toute une gamme de compléments alimentaires, mais vraiment très complète. On a aussi toute une gamme pour l'entretien du corps, des cheveux à base d'aloe vera et toute une gamme pour l'entretien du visage, mais que des produits naturels. On a des masques à base de menthe. On a un exfoliant pour le visage avec des baies de framboise, de myrtille, pardon. Donc, c'est vraiment fantastique. Donc là, je ne vais pas élaborer les produits. Pour les personnes qui sont ici
sur la visioconférence et qui n'ont pas forcément encore la connaissance de tous les produits, je vous demande de vous rapprocher de la personne qui vous a invité. Il y a déjà des formations enregistrées sur chaque produit et de la visionner. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, nous, le concept du petit déjeuner, c'est juste de venir apporter ce qu'on a besoin le matin en démarrant. Et c'est vrai que quand Jacques nous a parlé de ce substitut de repas avec le soja, en fait, il y a déjà plusieurs parfums, il y a 9 parfums qui existent, il y a plusieurs recettes, il y a des milliers de recettes qui existent. On n'est pas obligé de se forcer à prendre quelque chose qu'on n'aime pas. Il suffit juste de le cuisiner et de l'adapter à ses goûts et à ses besoins. Hier encore, j'ai fait des gaufres. Mon fils s'est régalé. Il était à la maison. Et du coup, il avait 2 copains qui étaient là. Ils se sont aussi régalés. Donc, en fait, c'est juste d'adapter en fonction de ce qu'on a envie. Moi, des fois, j'ai envie de le boire liquide. Des fois, j'ai envie de manger solide. Voilà, il y en a pour tout le monde. Ça, c'est comme quand on fait la cuisine. On peut manger des haricots verts qui sont délicieux. On peut manger des haricots verts qui sont deg. Parce que s'ils sont juste cuits à l'eau, sans goût, sans condiment, en fait, c'est un peu plus difficile à faire manger aux enfants. Donc, nous, c'est vraiment une préparation hyper simple. Donc, on peut mixer des fruits, on peut faire des smoothies, on peut vraiment adapter, on peut même vraiment les cuisiner puisqu'il y a un livre de recettes qui est sorti. On peut faire des pizzas, on peut faire des gâteaux. Le Provins Select a parlé Jacques Manic. Moi, je fais beaucoup de gâteaux maison avec ce produit. Et c'est vrai qu'on se régale avec mes gâteaux maison. Donc voilà, donc en fait, vous l'avez compris, on est vraiment en fait dans une activité où on aide les gens avec les produits à s'améliorer dans leur physique, dans leur état de forme, mais on a aussi ce rôle de coach en bien-être et on peut aussi développer cette activité. Donc si vous êtes ce soir ici sur cet appel et que vous êtes peut-être à la recherche d'une opportunité, d'un revenu complémentaire ou peut-être d'une opportunité pour pouvoir faire une reconversion professionnelle, je vous invite demain soir à 21h, vous avez la possibilité de vous connecter et là, on va vous expliquer vraiment ce côté professionnel. Vous allez entendre des témoignages de personnes qui ont utilisé le produit comme nous et qui ont eu des résultats. Donc, vous allez entendre des résultats sur la nutrition et vous allez aussi entendre des résultats sur des gens qui développent aussi l'activité et vous allez pouvoir vous intéresser à vraiment comment est-ce qu'on peut développer cette activité professionnelle. Donc, demain soir, 21h, c'est le même code, le même numéro. Rapprochez-vous de la personne qui vous a invité ce soir. Elle vous en dira un peu plus. Mais c'est vraiment l'opportunité de pouvoir vous connecter demain soir sur cet appel pour vraiment savoir ce qu'est Herbalife en totalité. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci à toutes les personnes qui nous aident à organiser ces visioconférences. Donc, c'est vrai qu'on est toute une équipe. On fait partie de l'Impact Team et merci à vous tous. Et encore merci beaucoup, Jacques Manic, d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Merci Bonne Sylvain. soirée à Merci tous. Anne-Marie. Merci Patrick. Merci. When I ask about it, Belle when musique. I ask, you're hiding from me. Confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy. For me, you play me like nobody.